Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle tranche d'efficacité. Aujourd'hui, on se trouve tout en bas de la vallée qui se trouve en bas de chez moi. Et on va voir aujourd'hui pourquoi la plupart des commentaires de YouTube sont inutiles. Inutiles d'un point de vue feedback, comme instruction pour améliorer vos prochaines vidéos. Donc, cette vidéo va être particulièrement intéressante pour vous si vous êtes un créateur, si vous écrivez des articles, c'est valable aussi pour les commentaires des articles. Si vous écrivez des livres, c'est valable pour les commentaires sur YouTube qui se trouvent en bas de votre page de vente du livre, ou bien tout simplement si vous recevez des feedbacks de la part de vos collègues et de votre patron, et j'espère que vous en recevez. Donc on va voir comment séparer le bon grain de l'ivraie. Et entre parenthèses, eh bien, vous pouvez mettre des commentaires en bas de cette vidéo, bien sûr, ce n'est pas défendu, et bien sûr je vous encourage à en mettre. Ce n'est pas du tout pour vous défendre de mettre des commentaires. Donc on va voir 5 types de commentaires. Donc le premier commentaire, ce sont les commentaires de complaisance. Typiquement, on vous dit, voilà, c'est génial, ta vidéo est géniale, alors que la vidéo que vous avez faite n'est pas si extraordinaire par rapport aux autres vidéos. Donc, vous demandez pourquoi vous obtenez ce genre de commentaires. Et finalement, ce ne sont pas des commentaires très objectifs, parce que ce sont simplement des commentaires d'encouragement. Pareil, si vous parlez en public et qu'à la fin on vous applaudit, ce n'est pas parce que votre présentation a été bonne, c'est simplement parce que par politesse, on est obligé de vous applaudir, sinon les gens vont les prendre pour des ingrats. D'accord? Donc là-dessus, il y a une anecdote que j'aime beaucoup, que j'ai lue dans le livre Confession d'un orateur professionnel. Donc l'auteur était invité à un événement, donc il a donné une présentation, une super présentation, donc il était super content de lui parce qu'il est arrivé à faire rire le public, il a présenté des exemples très pertinents, il a communiqué avec le public qui répondait et tout, et à la fin, bien sûr, il a eu des applaudissements. Et donc, à la fin de la présentation, il a été accueilli par l'organisateur qui lui a dit « Ah, c'était fabuleux, exceptionnel, merci d'être venu ». Ensuite, deuxième présentateur, donc l'auteur est resté pour regarder la deuxième présentation, bien sûr, et dans la deuxième présentation, c'était comme le jour et la nuit. Donc, une totale catastrophe, la personne était en train de lire ses slides, elle n'était pas préparée, elle donnait des exemples qui étaient vraiment pas terribles et le public ne répondait pas. Et devinez ce qu'a dit l'organisateur quand il a accueilli la personne, quand elle est sortie du podium. Eh bien, fabuleux, exceptionnel, merci d'être venu. C'est-à-dire exactement le même feedback. Et donc du coup, l'auteur était un petit peu troublé parce qu'il se demandait vraiment si sa présentation était bonne ou pas. Et donc voilà, il faut vraiment se méfier de ce genre de commentaires. Donc ensuite, un deuxième type de commentaire, c'est complètement l'inverse, c'est les commentaires violents, injurieux, vous savez, les fameux haters, les personnes qui vous en veulent, qui en veulent à votre message. Et bien sûr, il ne faudra pas en tenir compte parce que sinon vous allez passer vos soirées à ruminer ce que les gens ont dit, alors que ce n'est pas forcément objectif. Peut-être que la personne elle a passé une mauvaise journée, qu'elle s'est défoulée sur vous, sur votre vidéo, et voilà, vous êtes la victime de cette mauvaise journée. Bien, la personne, peut-être qu'elle a vu une présentation parfaite juste avant, peut-être qu'elle est allée sur le site TED, vous savez, sur le site TED, il y a des vidéos extraordinaires de la part d'orateurs professionnels, et bien sûr, votre vidéo ne fait pas le figure peut-être par rapport aux vidéos parfaites qui se trouvent sur le site de TED. Bien, ça peut être même l'inverse, ça peut être que la personne, juste avant, elle a vu une vidéo de son petit frère qui a fait une vidéo de débutant, et ensuite votre vidéo, eh bien, par contraste, elle était bien meilleure, donc la personne vous a dit « Waouh, c'est une super vidéo ». Donc voilà, faire très attention à ces extrêmes, donc le commentaire qui vous dit « Waouh, c'est génial » et le commentaire qui vous dit c'est totalement nul, quoi. Donc en plus, vous allez en avoir beaucoup de ces commentaires-là parce que eh bien, plus la personne partage d'émotions vis-à-vis de votre vidéo, plus elle va avoir envie de mettre un commentaire. Donc vous allez souvent avoir ces deux extrêmes, la personne qui est très enthousiaste et la personne qui se sent offensée par votre message. Donc ensuite, qu'est-ce que vous allez avoir comme autre commentaire? Eh bien, vous allez avoir les commentaires sur la forme. Donc certaines personnes qui vont vous dire un jour tu ne parles pas assez vite et l'autre jour tu parles trop vite. Donc on ne sait plus trop quoi faire et surtout on aimerait quand même avoir des commentaires sur le fond plutôt que sur la forme. Alors là-dessus, pareil, il y avait une anecdote très intéressante dans le livre Confession d'un orateur professionnel. C'était un acteur
qui arrivait dans une université, donc une expérience qui a été faite en 1973, et donc à l'acteur, on lui a donné des instructions très précises. On lui a dit de jouer un personnage très charismatique, une personne qui a l'air autoritaire, comme ça. On lui a donné un CV élogieux. On lui a dit de s'habiller de manière autoritaire, comme s'il était un expert, en fait, de jouer l'expert. Sauf que dans son discours, eh bien, il se contredisait à chaque fois. Il y avait des phrases qui avaient des doubles sens. À chaque fois qu'il citait un livre ou une revue, c'était des livres et des revues bidons. Et donc on a essayé de voir un petit peu comment réagissaient les étudiants. Il n'y avait même pas que des étudiants, il y avait aussi des gens qui connaissaient vraiment dans le sujet que la personne a traité dans sa présentation. Et devinez qu'est-ce qu'il y a eu à la fin de la présentation. Eh bien, on a donné des formulaires d'évaluation à toutes les personnes qui étaient là. Et dans la plupart des critères, eh bien, la personne a obtenu des 90% en fait. Évaluation 90%, 90%, 90%. C'est quand même assez extraordinaire de voir que les personnes préfèrent être diverties plutôt que d'obtenir un message qui est objectif. Donc, c'est pour vous montrer que bien souvent, c'est simplement la forme qui ne plaît pas aux gens et pourtant le fond n'est pas forcément mauvais. Ça, c'était le troisième type de commentaire. Ensuite, un quatrième type de commentaire, ça va être les commentaires de rappel à l'ordre. On va vous dire, ben là, tu as dit un gros mot, c'est pas bien. Moi, c'est ce qui m'est arrivé là dans un podcast récemment. J'ai fait un podcast qui s'intitulait Comment transformer une résolution chiante en résolution plaisir. Et j'ai choisi exprès ce titre parce que je voulais vraiment que les personnes ressentent en fait le côté ennuyeux de la résolution pour faire un contraste avec le plaisir. Et devinez quoi, eh bien, j'ai obtenu un commentaire, un des seuls commentaires d'ailleurs que j'ai obtenu sur le podcast parce que en général les gens quand ils écoutent les podcasts ils ne sont pas sur la plateforme de SoundCloud mais ils sont sur d'autres applications qui ne leur permettent pas de faire des commentaires, ce qui est différent par rapport à YouTube. Et eh bien, devinez quoi, eh bien, il y a eu un commentaire, une personne qui m'a dit non c'est pas bien, tu dis des gros mots et tout. Et pourtant pour moi c'était tout à fait approprié et je pense que souvent, très souvent, les personnes font des critiques par rapport au style que vous avez. Et pourtant, ce n'est pas forcément des critiques qu'il faut écouter. Bien sûr, il faut faire très attention à garder votre authenticité et votre identité. Et ensuite, le cinquième type de commentaire, c'est simplement des commentaires hors sujet. Vous savez, ça va être les commentaires qui vont parler de quelque chose qui ne se trouve tout simplement pas dans votre vidéo. Ou bien les commentaires qui vont être des demandes. Donc des personnes qui vont vous demander qu'est-ce que vous avez utilisé comme caméra, qu'est-ce que vous avez utilisé comme logiciel pour faire votre montage. Donc des demandes plutôt que des choses que les personnes offrent. Et même, vous pouvez obtenir aussi même des messages indésirables comme des spams, des personnes qui disent allez voir ma vidéo qui est sur le même sujet ou allez voir ma formation sur ce sujet à telle adresse. Et donc bien sûr, ça c'est des commentaires qu'on ne veut pas obtenir. Voilà, donc c'est à peu près tout sur les commentaires. Donc je vous demande de regarder maintenant, de faire l'exercice, de regarder par rapport au feedback que vous obtenez, soit sur vos vidéos, soit sur vos articles, soit sur votre page de vente Amazon, ou bien dans votre vie professionnelle, les commentaires de vos collègues ou de votre patron, et regardez, essayez de dégager le bon grain de livret, essayez de voir dans quelle catégorie se situent les commentaires que vous obtenez. Et dans la prochaine vidéo, eh bien, on va aller dans le domaine professionnel et on va voir comment obtenir plus de feedback. Parce que en général, au niveau professionnel, eh bien, on n'obtient pas autant de feedback qu'on aimerait pour pouvoir s'améliorer. En tout cas, pas des feedbacks objectifs. Et on va voir comment faire au niveau professionnel pour obtenir ces fameux feedbacks qui vont vous permettre de vous améliorer dans votre travail. Allez, salut, bye bye, à plus.